Excelența ministrul plenipotențiar al Reichului German, domnul Wilhelm Fabricius. Ohne Protokoll. À quelle fête dois-je le plaisir de cette visite, Excellence? Je serai bref, Monsieur le Premier ministre. Le Berlin exige des explications concernant les événements de la frontière roumaine du Nord. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous inquiète? Le fait que les réfugiés ont été acceptés sur le territoire de la Roumanie. Ce sont les ennemis du Reich. De plus, votre accord regardant l'évacuation du trésor de la banque polonaise en Roumanie ou à travers la Roumanie. Ce trésor représente la capture de guerre du Reich. Pourtant, je n'y vois clair, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Gafenko, notre ministre des Affaires étrangères, ici présent, vous a-t-il informé au sujet d'une pareille action? Ou bien vous voulez me faire croire que l'ambassade d'Allemagne en sait plus sur ce qui se passe en Roumanie que nous-mêmes? Si douloureuse qu'elle soit, une telle vérité. Je refuse la croire, monsieur Fabricius. Du moins, donnez-vous la peine de sauver les apparences. Donc, dites-le lui, monsieur Gafenko. Son Excellence nous a avertis le 1er, le 4, le 8 et le 10 septembre sur les conséquences des faits incriminés par Son Altesse. Et alors? À l'occasion de notre dernier entretien, je vous ai précisé, Excellence, que l'or des Polonais, présenté pour l'instant, représente pour nous une marchandise ordinaire, tel qu'il est par exemple le pétrole exporté de Roumanie en Allemagne. Et par conséquent, il peut être transité sans discrimination. Il s'agit d'une immense quantité d'or, qui n'est pas une marchandise, mais des armes. Avec cet or-ci, les Polonais veulent remettre en état leur armée. Le Reich victorieux n'en peut pas tolérer. Quant aux réfugiés, veuillez considérer ça comme une attitude humaine envers les gens surpris par le tragisme des événements. Nous les traitons dans l'esprit de l'hospitalité roumaine traditionnelle et selon les conventions de Haye que l'Allemagne a signées et respectées. Quant à l'ordre dont vous parlez, je crois que vous exagérez avec vos prétentions. Nous avons eu l'intention de vous prévenir que l'assistance accordée à nos ennemis est synonyme à un acte d'hostilité contre le Reich. Et par conséquent... Messieurs, du moment que vous ne possédez pas un mandat express qui vous autorise l'usage de menaces, je crois qu'il est préférable de considérer votre audience finie. C'est une difficile responsabilité que vous vous assumez, monsieur Calinescu. Personnellement, pour vous, je le regrette.